Le sommet du T20 vient de débuter à Beijing, un mois avant celui du G20 qui se déroulera à Hangzhou dans l'est de la Chine. Les participants à ce sommet préparatoire vont effectuer d'importantes analyses et des recherches qui pourront être utilisées lors des discussions du sommet du G20. Reportage. Des groupes de réflexion des chercheurs des pays du G20 sont à Beijing pour le sommet considère le T20 comme étant la base intellectuelle du premier forum pour la coopération économique, le sommet du G20 qui va se dérouler en septembre à Hangzhou. Avec l'économie mondiale qui fonctionne toujours au ralenti depuis la crise financière de 2008 et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne qui ont créé une grande incertitude sur le marché financier, les participants travaillent dur pour trouver des solutions efficaces. Les problèmes n'ont pas encore été résolus et de nouveaux défis apparaissent. C'est compliqué de stimuler l'économie si vous comptez seulement sur la politique fiscale et la politique monétaire. Vous ne pouvez pas ignorer les impacts que le référendum sur le Brexit, l'instabilité politique en Turquie et le terrorisme en France et en Allemagne ont eu sur l'économie mondiale. Tout le monde a de grandes attentes pour le sommet du G20 à Hangzhou. Nous espérons tous que le G20 peut jouer un rôle central et ouvrir un chemin clair et brillant pour l'avenir, malgré le chaos de la situation internationale, et qu'il pourra stimuler l'économie mondiale qui fonctionne toujours au ralenti. Les grandes économies du monde coordonnent leurs politiques pour arriver à une stabilité économique et favoriser une croissance durable. Ils tentent d'affronter les défis de façon conjointe. J'apprécie au plus haut point l'initiative de la Chine qui vise à aborder ces défis et ces opportunités sous le thème « Une économie innovatrice, dynamique, interconnectée et inclusive ». Cela est basé sur 4 buts principaux, soit les nouvelles avenues pour la croissance, une gouvernance économique et financière mondiale plus efficace, plus d'investissements et d'échanges commerciaux et plus de développement inclusif et interconnecté. Les experts disent que ce n'est pas seulement une question de reprise économique mondiale, mais il s'agit aussi de saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour favoriser une nouvelle croissance économique mondiale. Les réformes structurelles sont importantes. Les réformes fiscales et monétaires sont aussi très importantes, mais ces changements ne sont pas suffisants. Les pays du G20 doivent faire front commun pour nous assurer de faire avancer les choses. Nous devons réfléchir sérieusement à ce qui doit être fait. Le sommet T20 est une plateforme importante pour les groupes de réflexion pour qu'ils puissent transmettre leur sagesse et leurs idées aux leaders G20. Il y a une demande croissante pour de nouvelles idées qui permettront d'assurer la croissance économique mondiale et renforcer la gouvernance globale.